Attention, confirmation de violents orages pour ce vendredi. Mais avant de commencer, pense à t'abonner. Alors pour commencer, c'est bien confirmé, une dégradation orageuse marquée pour vendredi en fin de journée. Et les régions les plus concernées, ça serait lesquelles ? Pays de la Loire, Normandie. C'est ça, Pays de la Loire, Normandie, le bassin parisien aussi, et puis les Hauts-de-France. Ça fait quand même pas mal de monde. D'accord. Et on parle de quel type d'orage? Juste des averses ou... Ah non, pas seulement. Les modèles, ils évoquent des phénomènes potentiellement forts. On parle de chutes de grêle, parfois assez marquées. Ah oui, quand même. Oui. Et aussi de fortes rafales de vent sous les orages, et des pluies qui pourraient être intenses localement. La virulence, elle pourrait être notable, on pense. Peut-être même un cran au-dessus de ce qu'on voit d'habitude dans ces coins-là à cette période. Bon, ça s'annonce une soirée. Agitée alors. Et il me semble qu'il y a une autre zone aussi, plus au sud. Oui, c'est ça. Il y a un deuxième axe orageux qui devrait s'organiser, plutôt sur le Pays Basque et l'ouest de Midi-Pyrénées. Ça viendrait d'Espagne en fait. Et ça remonterait vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine pendant la nuit, de vendredi à samedi. D'accord. Ça s'inscrit dans une dynamique générale assez perturbée sur l'ouest du pays. C'est intéressant ce contraste, parce que pendant ce temps-là, sur une grande partie est du pays, Ah oui, complètement différent. du Grand Est à la Provence, même une partie de la Nouvelle-Aquitaine, là, on attend plutôt du grand soleil et de la chaleur, c'est ça, Tout à fait. Temps calme et chaud là-bas. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation ? On parle de situation explosive, notamment pour l'Île-de-France. Pourquoi ce contraste, ce choc ? Le moteur principal, c'est un conflit de masse d'air. Assez classique dans le principe, mais là particulièrement dynamique. D'accord. Si on prend l'Île-de-France, par exemple, on a de l'air qui vient de l'océan, plus frais, certes, mais surtout très humide et instable. Et cet air-là, il va venir buter contre de l'air beaucoup plus chaud et plus sec qui remonte directement d'Afrique du Nord. Ah oui. C'est cette confrontation, cette grosse différence de température et d'humidité qui va servir de carburant aux orages. Ok, un vrai choc thermique et hydrique si on veut. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent amplifier ça ? On parle de minimum dépressionnaire, de courant de jet. Oui. Ces éléments jouent un rôle super important pour l'organisation et l'intensité. Le minimum dépressionnaire, cette petite dépression qui va bouger du Val-de-Loire vers la Belgique, elle agit un peu comme une pompe en fait. Une pompe. Oui, elle force l'air chaud et humide à monter très vite, violemment. Et en plus, en altitude, on a le fameux courant G. Le fleuve de vent rapide. C'est ça. Ce courant G, non seulement il guide la trajectoire de toute la perturbation, mais il peut aussi renforcer l'ascension de l'air. Et donc la puissance des orages en dessous. Je vois. C'est la combinaison de tout ça qui crée ce risque élevé de rage fort, spécifiquement entre la Normandie et l'ouest du bassin parisien. Exactement. C'est ce cocktail atmosphérique qui rend la situation particulièrement propice à des phénomènes violents. Et c'est aussi ce genre de situation très dynamique qui donne du fil à retordre pour les prévisions très très fines. Justement, parlons-en des incertitudes. Parce que même si le risque est confirmé, il reste des flous, j'imagine. Le timing exact, l'intensité locale. Tout à fait. L'heure précise du déclenchement, est-ce que ce sera fin d'après-midi, début de soirée, ça comporte encore une marge d'incertitude. D'accord. Les modèles sont d'accord sur le risque global, mais ils peuvent diverger un peu sur le moment exact où ça va commencer et où ça va être le plus fort. Et puis, il y a aussi une incertitude sur l'intensité maximale qui sera vraiment atteinte. Est-ce que tous les départements qu'on a cités seront touchés pareil ? Probablement pas. Ah, ok. Par exemple, l'Oise, l'Aisne dans les Hauts-de-France, ils pourraient connaître une activité peut-être un peu moins marquée que leurs voisins plus à l'ouest. Mais bon, ça reste à confirmer. C'est la difficulté classique avec les orages, non ? C'est tellement localisé, parfois un peu erratique. Précisément. Les modèles sont devenus très bons pour identifier les zones à risque, le potentiel de sévérité, tout ça, mais prévoir exactement où et quand la cellule la plus méchante va frapper, ça reste un vrai défi, même à quelques heures d'échéance.